Bonjour, bienvenue, contente de vous retrouver pour ce partage sur les soins énergétiques et notamment l'Access Bar Consciousness. Euh, je vais commencer par le soin énergétique, expliquer ce que c'est. Déjà, dans un premier temps, on ne sait pas vraiment ce que c'est un soin énergétique, il faut être honnête avec nous-mêmes. Pour moi, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est-à-dire qu'on appose, alors il y a différentes écoles, on appose les mains et il est dit que nous transmettons une énergie. Ok, mais laquelle? C'est ça, moi, qui me turlupine l'esprit, c'est laquelle? Alors, on ne sait que, en théorie, l'énergie à laquelle nous-mêmes nous faisons appel. Moi, je sais que quand il m'est arrivé de faire des soins énergétiques, j'appelais les énergies christiques, je me connectais au Christ, à Dieu, aux archanges, mais en réalité, je ne sais pas si c'était vraiment eux qui se connectaient. Enfin, si c'était vraiment à eux que je me connectais. Je pouvais très bien être connectée à quelque chose qui se faisait passer pour le Christ, pour Dieu, pour les archanges, et que ce n'était peut-être absolument pas ça. La seule chose qui va déterminer à un moment donné à quelle énergie nous nous sommes connectés, ça va être à la récolte du fruit que l'on aura semé. Alors pour ça, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que suite à un soin énergétique, si vous n'êtes pas bien au-delà de 7 jours, puisqu'une crise de guérison peut durer 7 jours maximum. Si vous n'êtes pas bien au-delà de 7 jours, et depuis des mois, voire des années, c'est que là, il y a un problème. Ce n'est pas l'énergie christique, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Christ, c'est quelque chose d'autre qui se fait passer pour cela. Ceci étant dit, je vais vous partager maintenant ce que mon prof de kinésio m'avait raconté à moi et aux autres élèves et qui m'a vachement marqué parce que ça a tellement pris du sens. Et ça a été ça qui a contribué au fait que j'ai commencé à arrêter de faire appel à l'extérieur pour recevoir des soins énergétiques. Euh, il nous expliquait qu'en fait, le soin énergétique, la personne qui nous reçoit, elle nous reçoit sur une table, mais imaginons que la table, c'est le praticien. Et le praticien, sur sa table, eh bien, il y a plein de bordel. Le bordel, c'est encore les blessures, les peurs, les blocages, enfin tout ce qui est non résolu encore aujourd'hui dans la vie du praticien. Eh bien ça, c'est sur sa table. Pour vous recevoir, en fait, il va faire table rase de ce qu'il y a sur cette table pour que vous puissiez vous y allonger. Le problème, c'est que en faisant table rase, c'est que les choses sont mises en dessous. Elles sont ensevelies. Elles sont cachées, ensevelies. Et ça, eh bien, ça risque de produire une séance de faible qualité puisque la personne, inconsciemment ou consciemment, risque de vous donner ses valises en plus de les vôtres. Et c'est ce qui fait que si au bout de 7 jours, enfin au-delà de 7 jours, vous êtes toujours mal et que vous vous sentez lourd, que vous sentez vraiment pas bien, bah c'est normal puisque vous portez non seulement le poids de vos valises, mais également le poids des valises du praticien auquel vous venez de faire appel. Même chose pour le praticien, si vous êtes praticien ou praticienne et qu'à la suite d'avoir donné un soin énergétique, vous ne vous sentez pas bien, c'est que là aussi, c'est une alerte qui est là pour vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas du bon. Et que là, bah, il y a besoin de se remettre en question. Il y a besoin de travailler sur son ego, euh, avec l'humilité. Le remède à l'ego, c'est l'humilité. Mais encore faut-il être dans une véritable humilité et non pas dans une fausse humilité. Pareil pour la confiance en soi. Beaucoup de personnes se méprennent sur la confiance en soi, prennent la confiance en soi pour du narcissisme ou de l'arrogance. Donc cela, bah, moi je suis dans cela. C'est-à-dire que ben,
j'ai un peu peur de me faire confiance par peur de vaciller dans l'arrogance et le narcissisme. Et il y a les autres, en fait, qui vont prendre leur arrogance et leur narcissisme comme de la confiance en eux-mêmes. C'est-à-dire que ces gens-là sont dans une espèce de déni et ils pensent qu'ils ont confiance en eux alors qu'ils ne voient pas qu'ils sont dans un excès d'arrogance et de narcissisme, et ce n'est en rien de la confiance en soi. Quand on est assez confiant en nous-mêmes, ça reste paisible, ça reste calme, on n'a pas besoin d'aller dans des excès d'arrogance et de narcissisme ou de fierté ou que sais-je encore pour s'affirmer, se positionner. Pas besoin de ça. On se positionne en douceur, sans élever forcément le ton de sa voix. Moi, c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Une personne qui a abusé de ma gentillesse et j'ai dû me positionner et m'affirmer en respect à moi-même et en respect à mon lieu de vie. Pour la petite histoire, c'est une personne voilà, qui s'est retrouvée dehors, ne pas savoir où dormir. Donc cette personne m'appelle, je suis OK pour la dépanner, elle a un chien, bon, il n'y a pas de problème. Il fallait que je vienne la chercher sur Sarrebourg, donc je vais la chercher sur Sarrebourg, et quand la personne rentre dans ma voiture, la personne sentait l'alcool, mais c'était horrible. Et je voyais bien que cette personne était bizarre. Voilà, c'était quelqu'un que je connaissais à peine, hein, en plus, donc voilà. Mais je ne reconnaissais pas cette personne. Donc je demande clairement à cette personne si elle est saoule. Et la personne, heureusement, elle a eu la sincérité de me répondre avec honnêteté que oui. Et de là, j'ai demandé à la personne de bien vouloir sortir de la voiture, que pour moi, c'était impossible qu'elle vienne chez moi en respect à mon domicile, en respect à ma propre personne. Je ne voulais pas revivre ce que j'ai vécu par le passé, puisque cette personne, effectivement, me renvoyait à des choses de mon passé. La meuf un peu Mère Teresa, vous voyez, qui est à fond dans le sacrifice pour être une belle personne, mais qui, sans voir qu'elle quémandait l'amour, en fait, hein, tout ça, c'est pour être perçu étant comme une belle personne, et puis peut-être faire aussi amende honorable, comment on dit, ma BA de l'année, ou des choses comme ça. Alors je dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'il faut tempérer à un moment donné entre ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour l'autre. Mais quand ce qui est bon pour l'autre devient néfaste pour nous, il y a quelque chose à revoir. Bon, ça, voilà, c'était pour la petite histoire de se positionner de manière juste. Et ça se passe quand on a confiance en nous. Vous voyez la nuance avec l'arrogance et le narcissisme. L'arrogance et le narcissisme, la personne elle serait montée sur ses grands chevaux et elle aurait gueulé, quoi. Et puis elle aurait rabaissé l'autre. Ah, t'es qu'une merde et machin, t'as encore bu, ah, t'es qu'une merde, machin, et hop, je te veux pas, machin. Enfin, que des trucs comme ça. C'est ce qui me vient à l'esprit. Bref, vous avez peut-être des choses qui vous viennent à l'esprit par rapport à ça. Mais le non-verbal, il parle quand la personne est dans le narcissisme, souvent. Moi, je dis qu'elle fait le pan, parce que là, ici, ça gonfle, quoi. C'est d'un coup. Bon, ok. Là, ça renseigne que la personne n'a pas encore tout résolu. Bon. Donc, ça, pour les soins énergétiques, c'est un peu problématique, puisque, effectivement, on va le donner sans le vouloir à l'autre personne. Il y a aussi la notion de auprès de quelle énergie on se relie quand on fait un soin énergétique. On ne sait pas l'énergie à laquelle va se relier le praticien. On ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas son hygiène de vie, on ne connaît rien du tout de cette personne. La plupart du temps, on ne sait même pas vers qui elle s'est formée. Enfin, voilà. Donc, vous faites comme vous le voulez. Mais si jamais vous vous sentez pas bien et que vous savez pas c'est dû à quoi, eh bien peut-être que cette vidéo, mon partage, pourrait vous aiguiller déjà sur quelque chose.
Je me suis essayée aussi au Reiki. Je suis de nature très curieuse et il y avait une personne que je connaissais à l'époque qui avait besoin de volontaires. Donc je me suis portée volontaire et suite à cette séance Reiki, franchement, il m'est arrivé que des merdes, quoi. Beaucoup de blocages. J'ai été jusqu'au RSA, j'ai dû rendre mon appartement. J'étais dans la confusion la plus totale. J'étais dans un espèce de mal-être. J'étais vraiment pas bien. Et j'ai prié, prié, prié. Et c'est là que tout s'est clarifié en moi. Je me suis moi-même auto-soignée, c'est-à-dire que j'ai fait moi-même des soins parce que j'entendais une voix intérieure me dire mais pourquoi tu fais pas toi-même tes propres soins. Toi seul sais l'énergie à laquelle tu te relis et encore même des fois on n'est même pas sûr que c'est vraiment l'énergie à laquelle on fait appel. Par exemple moi si j'appelle le Christ, je ne suis vraiment pas sûre à 100% que ce soit bien le Christ qui me répond. Si je suis dans le narcissisme, dans l'égocentrisme, il y a de fortes chances que derrière je me relie à quelque chose d'autre. Le Christ arrivera à percer la noirceur de tout mon mal-être, mais ça arrivera par synchronicité et par des choses vraiment saines, naturelles, et pas par des choses d'apprentis sorciers dont on ne sait aucunement l'origine. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire mes propres auto-soins. Et j'ai commencé à le faire comment? En écoutant cette voix qui me disait de passer par la prière. Et c'est ce que j'ai fait, je suis passée par la prière. Et c'est là que vraiment tout s'est ouvert, quoi. C'est un truc de fou. J'ai fait le choix de rendre mon appartement, d'aller revivre un temps dans ma famille. Euh, j'ai retrouvé un emploi alors que ça faisait 2 ans que je galérais, que ça bloquait à tout va. Et là, j'ai retrouvé un emploi pendant 18 mois, c'était un CDD, dans lequel je me suis complètement épanouie comme conseillère en insertion chez un prestataire de Pôle emploi. Mais avant ça, j'ai été chez Pôle emploi et pareil, je me suis vachement épanouie là-bas. Je me sentais à ma place professionnellement, donc ça a été vraiment génial. Et ce qui fait qu'après, j'ai pu reprendre un appartement. Voilà. Et là, mon CDD s'est terminé. J'ai vu clairement qu'en fait, s'ouvrait à moi l'opportunité de reprendre ma 2e année de kinésiologie. Donc vraiment, tout s'imbrique. Quand on comprend qu'on est une équipe, qu'on est avec Dieu, le Christ, et peut-être même les archanges selon vos croyances, peu importe. Mais quand vous comprenez qu'on est une équipe avec la vie, eh bien, on fait des choix en corrélation avec la vie, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on ne joue plus contre la vie, on joue avec la vie. Voilà. On se laisse, on lâche le contrôle. Lâcher prise, c'est lâcher le contrôle pour rappel. Donc comme on lâche le contrôle, on suit le mouvement de la vie. On suit le mouvement en fait. On ne résiste plus à ce qui est, mais on se laisse dans le mouvement. Donc on bouge dans le même mouvement. Et c'est ce qui fait que tout devient clair et cette impression de facilité. Mais ça, j'aime pas trop parce que rien n'est simple dans la vie. Mais il y a ce flow qui fait que on a cette impression que tout devient facile et évident et que c'était sous notre nez depuis longtemps. Mais comme on était trop happé par peut-être la peur de perdre, ou la peur de l'échec, ou la peur de la réussite, ou la peur d'être aimé ou d'aimer, ou la peur de... Bref, quelles que soient les peurs en lien à des blessures. C'est ça qui fait que nous regardons la réalité au travers de prismes. Ces prismes qui sont ceux que je viens de citer, vont nous bloquer, vont nous limiter dans nos actions et dans nos choix. Vont peut-être même nous faire croire qu'on n'a pas le choix, pour nous légitimer dans le choix que nous avons fait juste avant, pour pas assumer la responsabilité des conséquences de ce choix.
On va peut-être même jouer le rôle de victime, bourreau, persécuteur, sauveur aussi, les trois ensemble, ou les uns derrière les autres, ou seulement un, ou voilà, bon bref, c'est ça qui crée tout ce merdier. Bon, et des fois quand on décide d'en sortir, eh bien inconsciemment on va faire appel à des outils qui, au lieu de nous en sortir, vont alimenter davantage le mal-être en nous. Mais nous on se dit, ah bah, je comprends pas parce que je fais tout pour changer. Des fois, oui, il y a besoin de revoir notre copie. Donc ça, c'est une de mes prises de conscience d'une des séances que j'ai fait dernièrement à l'école de kinésiologie, où je me suis un peu prise face à moi cette vérité. Ouais, je me suis dit, ouais, je me dédouanais. En fait, je croyais que je voulais vraiment le changement, mais inconsciemment, je m'amenais vers des techniques qui alimentaient plutôt le mal en moi que le bien. Bon, bah ok, qu'est-ce que je fais de ça? Bon, bah voilà, j'ai mis des nouvelles choses en pratique. Donc oui, je ne fais plus appel à l'extérieur, par exemple, pour faire des soins énergétiques. Et quand bah, je suis un peu ramollo et que j'ai besoin d'énergie, bah, je prie. Je prie le Christ et je prie Dieu. Avec les prières que le Christ nous a enseignées. Et puis des fois, bah, je parle au Christ et à Dieu comme si je vous parlais à vous, quoi. Voilà, tout simplement. Et je patiente. Je patiente de voir ce qui se passe. Donc à vous de voir si vous avez assez de vos propres valises ou pas. Si vous voulez vous rajouter les valises des autres ou pas. À vous de voir et à vous de faire des choix en conséquence. Je vois qu'elle fait déjà 16 minutes, donc je ne parlerai pas de l'Access Bar Conscientiousness, j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, je vous laisse sur ces derniers mots et je vous souhaite une belle réflexion à vous, plein de changements si tel est votre désir. On ne fait que les changements que l'on choisit en fonction de ce que l'on vit en fait. Si ce que l'on vit ne nous convient plus, eh bien c'est à nous de choisir les actions que nous allons mettre en place pour en sortir et vivre autre chose. À très bientôt!